Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des boîtes à onglets qu'on peut trouver dans le commerce, chez Bricomarché, Brico-Dépôt, etc. Je vais vous parler de la plus classique à la plus sophistiquée. Donc, les modèles les moins chers, ça va être les modèles en bois comme ça. De faible largeur, alors c'est pas très large, là ça va être plus pour des petites baguettes, moulures, etc. Là c'est un modèle Cogex qu'on peut trouver chez Bricomarché et qui s'utilisera avec ce genre de scie, la petite scie à dos, alors soit avec un manche droit ou un manche déporté. Donc là, c'est la boîte à onglets classique, 90, 45, si j'arrive à la passer, parce qu'elle est un peu raide, 45 comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, et 45 dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est le modèle classique, avec la scie à onglets classique, que l'on trouve, voilà, pour pas très cher. Pour, alors je dirais la boîte 5-6 €. Si vous voulez une scie avec, il y a des modèles qui sont vendus avec une scie dedans. Il faudra compter une douzaine d'euros. Donc pour ce modèle, voilà, je vous remonte, de boîte à onglets. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus large, maintenant il y a des modèles chez Aldi ou Lidl. Avec là une scie à dos revolver comme ça, un manche revolver plus grosse, qui peut être aussi appelée scie à tenon. Là on est sur du 310 et vous aurez une boîte à onglets un peu plus grande, vous voyez, par rapport à l'autre. Vous aurez une boîte quand même plus large, avec 3-4 cm de plus. Vous pourrez faire des plaintes un petit peu plus larges, des corniches. Là c'est des modèles plus pour de la corniche. Bon, là l'inconvénient c'est en plastique, et vous voyez qu'au bout d'un moment le plastique est mordu. Alors certains mettent une petite planche à l'intérieur, une petite planchette. Bon, moi je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai la scie qui va avec. Bon, là, c'est un modèle de chez Aldi, mais j'ai la même en Lidl. Et il y a une butée pour la bloquer à l'établi. Alors, ce qui est bien sur ce modèle, vous avez une butée pour coller contre la table d'établi et pour éviter que ça dérape. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, il y a... Alors là, il y a multi-tangles. Hein. Là, j'ai 45, 22,5, 90... Là, j'ai pour faire en pointe de diamant, on met la scie comme ça. Alors, je sais plus, voilà. Et là, on peut faire une pointe de diamant. On peut retourner la boîte dans l'autre sens et mettre comme ça. Donc, c'est pas mal. Là, il faudra compter une petite quinzaine d'euros. Je crois que c'est 14,99. Pour un modèle comme ça, une scie un peu plus professionnelle. Il y a Volcraft aussi qu'en fait. Et puis une boîte peut-être un peu plus pratique. Après on va monter un petit peu en gamme. On va rester sur du Lidl, où vous avez ces boîtes là, où là elles sont pas très larges, mais là pour au niveau des onglets, c'est la boîte qui tourne, vous voyez. Hop. Alors là, ça sera plutôt pour utiliser avec une scie japonaise. Parce que vous voyez l'intervalle ici, c'est pas très large pour passer ma scie à dos. Je suis pas sûr qu'elle passe. Tiens, je vais faire le test. Ah, elle passe tout juste et elle bloque. Elle bloque parce qu'il y a un dos. Et l'autre, ça va être pareil. Donc là, ça va être plutôt pour passer une scie, vous voyez, qui n'a pas de dos comme ça. Une scie japonaise. Donc, ces boîtes-là, ça sera plutôt... bon, ça, j'avais eu chez Bricomarché, hein, la scie japonaise de Volcraft.
Ils en font chez Bricomarché Dieppe. Bon, moi je l'ai testé à ce moment où il y avait des tests dessus, donc voilà. Mais sinon je crois que ça vaut 15-16 euros, il me semble. Une vingtaine d'euros à peine. Et donc là, cette boîte là, ça sera plus. Ça sera plus pour travailler pour ceux qui ont l'habitude avec la japonaise. Donc c'est l'inconvénient. Il y aura des butées pour serrer le bois, ce qui est pas mal. Hop, et on serre ici. Pareil de l'autre côté. Alors les coupes sont plutôt précises. Là c'est pareil, c'est du Lidl, mais Volcraft à la même. Et je peux ouvrir l'angle comme je veux. Je peux faire du 22, je peux faire du 60. J'ouvre, voilà. Là, plutôt que de bouger la scie d'un côté ou de l'autre, là c'est la table qui bouge. Là c'est le gabarit de sciage qui est modulable et rétractable. Bon, moi personnellement je n'aime pas trop, mais après peut-être que... et après on resserre le petit goupillon ici. Hop. Et là, je suis sur 90, c'est bon. Et il y a des graduations, alors on ne les voit pas très bien, mais c'est quand même gradué. Et à utiliser surtout, ne pas oublier avec une japonaise. Et après je vais vous présenter un dernier modèle. Mais celle-ci est plutôt bien faite. Il la sortent plus en ce moment chez Lidl. C'est dommage, on ne la trouve plus. Mais elle était plutôt bien conçue. Alors de temps en temps, il faudra resserrer les vis dessous pour le coulissement et mettre un peu une petite goutte d'huile. Petite goutte d'huile, enfin quand je dis petite goutte d'huile, ça peut être de l'huile de cuisine, hein, ça fait le taf. Hein. Et je vous dis pas mal. Plutôt d'une précision, on va dire, correcte. Donc voilà, si vous n'avez pas de scie à dos, vous avez une scie japonaise, vous pouvez essayer de vous trouver un truc comme ça. Et enfin, le dernier modèle, là c'est le modèle de Brico Dépôt. Là on est sur un gros modèle. Donc là on pourra faire de l'assemblage de menuiserie. Là vous avez une distance beaucoup plus longue. Il en existe des modèles encore plus gros qu'on peut commander chez Bricomarché, je crois. C'est la marque Outils France. Où là vous avez des boîtes à onglets qui sont énormes, qui font entre 25 et 30 cm de large. Bon là je suis sur 20 je crois, 15, je crois qu'elle fait 15 ou 20. Et vous avez un système de coulisseau d'avance. Alors je ne sais plus comment il fonctionne, je vais essayer de vous le... Voilà. Alors ce modèle là il est un peu complexe, il faudra appuyer ici. Et il faudra en même temps, voilà, je déverrouille et après il faut appuyer jusqu'au bois, voilà. Et le bois sera très bien serré, elle est plutôt précise. Et comme celle de chez Lidl, on aura pareil 22, 45, 90, pareil 22, 45 et la pointe de diamant. Donc ça sera à peu près le même modèle. On n'aura pas du 60 sur celle-là. 60, on l'aura sur la petite, mais ça peut être pas mal pour des grandes planches. Celle-ci, elle a quand même, vous voyez, au niveau taille, Ops. On est quand même sur une sacrée... Ouais, celle-là, je la rentre dedans. Donc on est... là, il y a de quoi faire. On est sur une vingtaine d'euros, je crois, en prix, à peu près. Alors pareil, on peut la poser sur un établi. Alors dessous, moi je les ai perdus, il y avait des pieds. Il y avait des pieds, mais je ne les ai pas retrouvés. Il y en a un qui a cassé. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a un qui a pété. Enfin, on peut l'utiliser quand même. Je mets un petit serre-joint là, et puis voilà, il y a de quoi. On peut mettre une presse ici. Elle est pas mal non plus, celle-ci. Et là, ça s'utilisera avec une scie à dos, comme je vous ai montré tout à l'heure. Un modèle comme ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut utiliser comme boîte à onglets, ce qui existe dans le commerce.
Enfin, là, c'est une panoplie de ce que je dispose, moi. Il y a d'autres modèles, mais grosso modo, c'est une bonne partie de la gamme que vous pouvez trouver en supermarché si vous voulez vous équiper pour faire de la coupe d'onglet. Après, il y a les scies mécaniques, mais on en parlera une prochaine fois. Les scies à archet mécanique, donc la scie d'encadreur qui est sur un cadre avec des axes comme celle-ci, mais un cadre et qui coupe comme ça, qu'on tire comme ça. Je vous la montrerai une prochaine fois. Moi j'ai un modèle de chez Stanley. Je vous la montrerai, la scie à cadre en précision, c'est top. C'est encore meilleur que tous les modèles que je vous ai présentés là, même si ceux-là, dont la dernière, dont celle-ci, sont d'une précision quand même très correcte, pour un prix modeste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur J pour Menuiserie. Ciao, bye bye.